Quand le monde s'est tu, seuls les fantômes ont survécu. Les nôtres, hantant les carcasses d'une civilisation éteinte. Entre les fils électriques qui crépitaient comme des nerfs à vif et les panneaux publicitaires déchirés qui murmuraient des promesses mortes, nous avons appris à marcher de nouveau. Nous n'étions qu'un petit groupe. Des silhouettes massives, mi-chair, mi-acier, émergeant de la poussière toxique comme des spectres d'un futur qui n'aurait jamais dû être. Notre chef, un roc buriné par les épreuves, armait son fusil. Sa voix, un grondement de métal. Formation serrée, pas de bavure. À ses côtés, le technicien, notre œil et notre oreille, balayaient les environs d'un halo lumineux, cherchant les menaces invisibles. L'ingénieur, notre cœur mécanique, serrait une dernière vis sur son bras métallique. Chaque geste précis, vital. Et moi, le sniper, je guettais depuis les ombres, mon regard filtré par une lunette, traquant les mouvements furtifs sur les toits. Nous étions un clan soudé par le métal et le sang. Une famille recomposée dans le chaos. On partageait le peu qu'on trouvait, comme ce jour où ce soldat, une brute au cœur tendre, a tendu un morceau de ration à une gamine au regard dur comme l'acier. « Tiens, mange !» Un geste simple, presque oublié, dans un monde qui avait renoncé à son humanité. Chaque nuit, autour d'un feu de fortune, les souvenirs revenaient par bribes. L'ingénieur se rappelait des histoires de café. Il paraît que ça existait. Je lui avais répondu « dans une autre vie ». Une autre vie, avant les explosions, avant les cris, avant que nos corps ne deviennent des toiles de câbles, de métal et de cicatrices. On se soignait les uns les autres. Je me souviens du chef recousant la jambe du technicien, le visage crispé par la concentration. « Bouge pas, ça va tirer un peu ». Et l'autre, stoïque. « Vas-y, chef ». C'était ça, la confiance. Une nuit, alors que la lueur maladive de la lune filtrait à travers la brume, je lui ai demandé, à lui, notre encre. « Tu crois encore en nous ?» Sa réponse n'était pas pour le groupe. Elle était pour moi. « Je crois. En toi. » Ces mots-là valaient plus que toutes les armes. Un matin, une transmission radio a déchiré le silence. Des mots hachés, noyés dans la friture. Citadelle, danger, abattez le cœur. La citadelle. Le cancer qui rongeait ce qui restait de notre monde. À même le sol poussiéreux, un plan fut planifié. La voie était claire. « Par les égouts », me dit le chef. Ce n'était que le début. On s'est enfoncé dans les entrailles de la ville, un labyrinthe puant où des rats nous épiaient depuis les ténèbres. « Stop ! Mine optique !» ai-je crié, mon doigt figé, stoppant net notre progression. Une goutte de sueur a perlé sur le front de l'ingénieur tandis qu'elle piratait le système, désamorçant le piège mortel. Notre quête nous a menés dans les bas-fonds, au marché noir, un souterrain grouillant où tout s'achetait et se vendait. Des pièces de rechange aux souvenirs. Batterie contre carte. Dernier prix. J'ai négocié avec le vendeur. La survie avait un coût, souvent exorbitant. C'est là que nous avons rencontré le vieil archiviste. Un homme-machine dont les yeux avaient vu des siècles de déclin. Ces mots résonnent encore. Nous sommes des vestiges, nous sommes des clés. Il nous a montré le chemin, nous a rappelé notre but. Dehors, sous le regard des tourelles de la citadelle, le chef a pointé du doigt notre plan improvisé. Dans 2 heures, on avance. Le rituel avant l'assaut fut silencieux. Peinture de camouflage sur la peau et le métal, une dernière fois, main dans la main, le regard tourné vers un ciel sans étoiles. Puis, l'infiltration. Glissant dans les conduits, le souffle court, esquivant les lasers rouges qui dansaient comme des lames mortelles. On a atteint la salle des serveurs, une forêt de lumière bleue. On est tout prêt, a murmuré l'ingénieur, et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Des drones ont surgi de nulle part. « Attention !» a hurlé un soldat. Le combat fut brutal, viscéral. L'ingénieur arrachait les câbles des serveurs à main nue dans des gerbes d'étincelles. Le technicien est tombé, le souffle court. « Laissez-moi 20 secondes », a-t-il suffoqué. Mais on ne laisse personne derrière. Jamais. Enfin, les portes du cœur
se sont ouvertes, baignant la salle d'une lumière rouge sang. Devant nous, le gardien, une abomination de titane et de fureur. « Pas de retour en arrière !» a dit le chef, la voix dure comme le roc. « En avant !» a répondu un soldat. Le combat était désespéré, nos forces s'épuisaient. « Si je tombe, ai-je dit au chef, emporte ma bague à la surface. » Il m'a regardé droit dans les yeux. Personne ne tombe seul. C'est à cet instant que j'ai trouvé la faille. Une explosion, un module qui vole en éclats sur l'épaule du monstre. « Maintenant !» ai-je hurlé. C'est le technicien qui a porté le coup de grâce. Un sacrifice. Il a posé sa main sur l'interface du cœur. Son corps s'est convulsé sous les arcs électriques. Un dernier murmure s'échappant de ses lèvres. Pour demain. Une lumière blanche a tout balayé. L'explosion nous a projetés en arrière. Les murs s'effondraient. On a couru, titubant, s'extirpant des ruines juste à temps. Dans un bruit assourdissant, la citadelle implosait sur elle-même, dans une lente et majestueuse agonie. On a tous repris notre souffle en même temps. La tension est retombée, laissant place aux larmes, aux accolades maladroites. On l'a fait, a soufflé l'ingénieur. On a enterré notre ami, une simple tombe marquée d'un composant électronique, notre hommage silencieux. Puis, sa voix, celle du technicien, est revenue à travers la radio comme un écho de son sacrifice. Citadelle neutralisée. Il y a de l'espoir. Ce jour-là, dans toute la ville, les lumières se sont rallumées. Des silhouettes sont sorties de l'ombre. Des survivants. Un nouveau départ s'ouvrait devant nous. On recommence tout, ai-je dit. Un soldat a ajouté, le regard tourné vers l'horizon. Maintenant, nous avons de l'espoir. Un enfant nous a salués, reconnaissant les sauveurs dans nos visages fatigués. Notre légende venait de naître, gravée sur un mur par les premiers rayons d'un soleil nouveau. Le chef a posé sa main sur mon épaule, les yeux humides. Ensemble, jusqu'au bout. Survivre, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est choisir de se battre les uns pour les autres, de se soutenir comme des frères. Voici notre histoire. Voici notre légende. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour découvrir nos prochaines créations. À bientôt!